Et coucou. Euh, J'espère que ça marche. Coucou! Normalement, je Ah, peux j'ai cru, j'ai cru que j'y arriverais pas. Je me suis dit comment on fait. c'est vrai. Non, en vrai, c'est très, 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 très simple. Mais j'ai déjà fait, mais je sais pas. J'ai eu peur. Je me suis dit merde, ça marche pas. Ça va? Oui, ça va et toi, ma belle, tu vas bien? Ouais, ça va. Ouais, Euh, cool. je suis super contente que tu sois là. Moi aussi. Je- ça me fait trop plaisir, quoi. C'est marrant parce que je te voyais du coup à travers YouTube et puis maintenant, Oui, voilà, je te parle. bah, c'est plus sympa de se parler quand même, je trouve. Ouais, ouais, c'est vrai. Du coup, j'ai Ça fait va mes changer. devoirs. J'ai fait mes devoirs et j'ai quelques questions du coup Super. à te poser. Ouais, super. Et du coup, je vais pas revenir sur les bases parce Mhm, que déjà, je pense que tu as déjà tout dans ton feed. mhm. Tu as déjà tout écrit, donc les 5 types et tout ça. Déjà pour commencer, je voulais que tu parles un petit peu de toi, que tu te présentes, Oui, parce que j'ai entendu que tu faisais du MLM avant, que tu as ouais. changé. Vas-y, je vais pas trop te poser de questions tout de suite. Tu me laisses champ libre. Oui, Oui, bah exactement. Donc, en fait, bon, déjà, moi, je m'appelle Prudence et c'est exactement ça. Si tu veux, j'ai démarré, tu sais, mon voyage entrepreneurial, comme j'aime le dire, il y a maintenant 6 ans. Il y a 6 ans. Et donc, en effet, j'ai commencé, si tu veux, par du MLM. En fait, j'ai toujours su que je voulais être indépendante, tu vois. Euh, et même quand je voulais justement être interprète, je savais que je voulais travailler pour moi. C'était très important, tu vois, genre le cœur défini là qui veut faire ce qu'il veut quand il veut, c'est vraiment ça. Donc du coup, voilà, j'ai démarré, j'ai rencontré cette activité par hasard et puis ben, pendant 2 ans, en fait, j'ai fait du coup du marketing de réseau, du MLM et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment appris énormément de choses sur l'entrepreneuriat. Tu sais, c'est quand même un peu un mix entre de l'entrepreneuriat et quelque part, finalement, travailler avec des services qui sont déjà créés. Tu vois, donc il y a ce mhm, mix-là. Et puis arrivé au bout des 2 ans, enfin au bout de 2 ans, je me suis quand même dit, ah, je sens qu'il y a quelque chose, tu vois, qui est pas totalement aligné parce que j'ai toujours eu envie, du coup, de créer des services qui allaient être de moi, hein, et qui allaient vraiment mhm. changer la vie des gens. Et je me voyais pas travailler, si tu veux, avec les services de quelqu'un toute ma vie en fait. Donc ben, j'ai quitté, puis là il s'est passé plein de choses. Je suis redevenue un peu salariée parce que je me cherchais, tu vois, j'ai commencé un blog sur l'estime de soi, la confiance en soi, mais rien, tu vois, n'était vraiment concluant. Et puis, ben, en 2019, en fait, je suis partie au Portugal. J'ai travaillé en call center. Et puis, ben, là, j'ai rencontré, si tu veux, un ami entrepreneur, enfin, qui était aussi un peu dans l'entrepreneuriat. Et c'est là où ça m'a redonné, si tu veux, le goût de, ouais, je veux quand même relancer quelque chose. Tu vois, c'est important pour moi. Et puis, bah, finalement, j'ai commencé par la loi d'attraction, la manifestation, parce que c'est une thématique qui, moi, me passionne aussi, tu vois. Enfin, vraiment, pour moi, le pouvoir des pensées sur notre réalité, c'est un truc, je trouve ça hyper puissant. Et puis, bah, le HD est venu frapper à ma porte une fois, 2 fois, 3 fois. Et puis, bah, j'ai fini par répondre finalement à la vie en me lançant et en commençant tu sais, à apprendre plein de choses sur le HD. On me demande souvent comment j'ai commencé. Tu sais, moi, j'avais le livre au tout début, bah, j'ai toujours le livre. Et en fait, je demandais à tout le monde sa date de naissance et son heure de naissance et je faisais des chartes comme ça. Genre, j'imprimais, je notais chaque centre, ce que ça voulait dire, tu sais, sur la feuille et tout. Ouais. Et j'ai vraiment commencé comme ça, puis c'est vraiment devenu une passion. J'avais à cœur vraiment d'en parler parce que bah, pour moi, ça touche un pourquoi profond qui est le fait de se comprendre et de comprendre les autres et qu'ils se comprennent entre eux. Et puis bah, Grave. me voilà maintenant, ça fait combien de temps? 1 an et demi plus tard. Grave, mais alors là, je te rejoins complètement. C'est Mhm. vraiment le pourquoi et tu comprends en fait. Tu dis ah mais Ouais, je suis normale en fait. exactement. C'est incroyable. Et du coup, quand tu dis que tu l'as découvert, ça s'est passé comment quand tu Ouais. t'as découvert le HD? Euh, Alors,
Il y a eu plusieurs étapes, tu sais, mais il y a eu une première étape, j'étais dans un programme avec une de mes mentors, avec Livia Quero, et ça a commencé par cet aspect de « Oh, vous savez, j'ai ma meilleure amie, Jess, elle fait du HD. » J'étais là, quoi? Mais c'est quoi ça, le HD? Un truc que je ne connais pas, mais what is this, tu vois, c'est genre. Et donc, du coup, j'avais été faire ma charte, et puis, bah, comme tout le monde, je pense, face à ma charte, j'étais là, ouh, intéressant, mais ça a l'air tellement complexe que on verra ça plus tard, tu sais. Et puis, Ouais. donc, fin de l'année 2019, oui, fin de l'année 2019, eh bien, j'ai travaillé avec une business coach et à ce moment-là, elle reparlait un tout petit peu du HD, elle proposait de faire le test. Et puis bon, bah, j'étais là, ah, oui, bah, le HD, j'ai été regarder et tout. Puis en fait, elle s'est vraiment mise dedans et c'est comme si, tu vois, j'avais suivi sa vague, elle est MG aussi. Et donc, je sentais l'enthousiasme que ça provoquait chez elle. Et du coup, je me suis dit, bah, moi aussi, j'ai envie de m'y intéresser. Et du coup, ça m'a lancée et c'est là où j'ai vraiment commencé à m'y intéresser beaucoup plus, en fait. Ok, d'accord. Mm. Donc c'est parti comme ça. Et du coup, de là, t'as Ouais. acheté un livre, deux livres, 4 livres. 4 livres, et puis des formations, et puis tout ça, ouais. Bah, t'as montré une story où les livres que t'avais achetés, je crois que je les ai Ouais, tous achetés aussi. ouais, c'est vrai. Du coup, ça me fait rire parce que tu sais, je parle pas anglais, mais bizarrement, j'arrive à le lire, ce qui est Ouais, bizarre. Et j'ai dit, oh, tant pis si c'est en anglais, je l'achète quand même. De toute façon, quand on est tellement déterminé, je vais savoir le lire en fait. exactement. Et puis quand tu comprends quand même un tout petit peu le vocabulaire de base, si tu le connais, ça devient quand même après plus facile de les lire. Et je trouve quand même qu'ils restent vachement accessibles aussi. Donc ouais, super. Ah bah c'est cool du coup. Non, du coup, des fois, je t'entends, tu sais, parler, tu dis manifesting generator, et moi, je suis là, manifesteur générateur. Mon anglais il est nul, mais voilà, tu le dis trop bien. Je dis jamais les noms en français, c'est ce que je dis souvent, parce que en fait, je trouve ça hyper, enfin, genre manifesteur, générateur, tu vois, je suis là, mais c'est quoi ce mot WTF, tu vois, genre, donc souvent je dis même MG, ou tu vois, je dis, mais après je dis les mots en anglais parce que je trouve que c'est plus joli quand même qu'en français. Mm. Ouais, c'est vrai. Et dans une des vidéos que j'ai entendues, enfin, ça fait 2, 3 fois que je t'ai entendu le dire, mais tu parles de ta croix d'incarnation, et j'ai Oui. l'impression que justement, on a la même, et c'est peut-être pour ça aussi que tout de suite, j'ai Hmm. flashé un peu sur ton aura, tu sais. Ouais, ah, c'est cute. Et tu as le droit de la croix d'incarnation, le droit de la dominance. Ouais, Et du coup, pareil, j'ai mon super pouvoir, le 45, ok, qui super. ressort. Mais en fait, tu en as parlé justement avec Laura. Est-ce que, enfin, comment tu le ressens, quoi? Vraiment, le fait de, tu aides Hmm. les gens à manifester ce qu'ils désirent, en gros, c'est ça? Mhm. Alors, donc, oui, en fait, si tu veux, je vais t'expliquer un peu moi comment je la vis. Donc, pour les personnes qui peut-être ça intéresse, la croix d'incarnation, c'est un peu notre thème de vie, notre but de vie, notre mission de vie, en fait. Et bah, chaque personne, du coup, a une mission de vie en fonction de qui elle est. Et c'est relié, en fait, aux 4 portes qui sont tout en haut de notre charte. Donc, vous avez la porte en soleil conscient et celle en terre consciente et la porte en soleil inconscient et en terre inconsciente. C'est les 4 portes qui créent votre croix d'incarnation, en fait. Et coucou à toutes les personnes qui nous rejoignent. Oui, Moi, du coucou. coup, grâce à Rulership, si tu veux, je la vois, ça aussi, je dis en anglais parce que c'est pareil, croix de la dominance, je trouve ça mignon, mais grâce à Rulership, je trouve que c'est vraiment un truc. En fait, si tu veux, moi, je la vis de cette manière-là. En fait, je sais que c'est comme si, tu vois, je me voyais un peu comme on va dire, la reine de mon royaume, si tu veux, tu sais, bah, comme une personne qui est là pour faire en sorte que son royaume, il tourne correctement. Et en fait, que j'allais transmettre aux personnes de mon royaume ce dont elles ont besoin pour se réaliser matériellement et sur le plan, oui, matériel. Et aussi, bah, moi, j'aime aussi les aider sur tous les autres plans, en fait, si tu veux, tu vois. Donc moi, c'est vraiment comme ça que je la ressens. Je sais pas comment toi tu la vis, mais tu vois, j'aurais pu le faire avec le HD, avec la manifestation, mais j'aurais aussi pu le faire, j'en sais rien, par exemple en étant enseignante à l'école ou en étant même interprète. Pour moi, ça rentre aussi là-dedans, tu vois. Juste, bah, actuellement, moi, c'est comme ça que je l'incarne. Et puis, il y a beaucoup de choses aussi, tu sais. Au niveau de tout ce qui va être la qualité d'expression aussi, puisqu'il y a la porte 22 dedans, tu sais, qui s'exprime avec Oui. grâce et qui est très à l'écoute des personnes.
Donc, moi, je l'incarne aussi en vraiment étant à l'écoute des personnes quand je les accompagne et en les guidant, tu vois, toujours. Et puis aussi alors ça c'est quelque chose autour de la porte 45, c'est être capable de mettre les personnes au bon endroit dans ton royaume, tu sais, pour que ton royaume il tourne bien. Et ça, c'est un truc que, bah, du coup, dans mon entreprise, je le fais pas forcément parce que moi, j'ai mon assistante Marine qui s'occupe de tout et elle est très bien à sa place. Mais je sais que, tu vois, quand je me retrouve dans une autre entreprise ou quand je travaillais avant, j'étais vraiment capable de, tu sais, de dire, non, mais telle personne, elle va pas au bon endroit parce que ce qu'elle aime faire, c'est ça, ça, ça. Donc, en fait, elle devrait plutôt être ailleurs, tu vois. Je pense que c'est pour ça que j'aime Mhm. aussi connaître l'histoire des gens et ce qu'ils aiment faire pour après, naturellement, pouvoir dire, ben, qu'est-ce que toi t'aimes faire? Ok, bah tu vas être doué là-dedans, éclate-toi là-dedans et fais ton job là-dedans parce que c'est ce que t'aimes faire. Voilà, c'est un peu Mhm. comme ça que je la vis. Et toi, Ok. du coup? Et ça te frustre pas si quelqu'un, tu sens qu'il est pas à sa place et que il a pas envie de bouger? Je sais pas si tu as déjà eu ce côté-là. Ben, tu sais, moi, ça fait 5 ans que j'accompagne maintenant. Et s'il y a un truc, si tu veux, que je me suis rendu compte, c'est que tu peux pas forcer quelqu'un à bouger. Mhm. C'est-à-dire que ben, si toi tu sens que la personne elle est bloquée et que tu vois qu'elle veut pas avancer, la seule chose que tu peux faire c'est lui montrer l'exemple. Tu vois, toi de ton côté en vivant ta meilleure vie, mais même en vivant ta meilleure vie, si elle décide de pas bouger, malheureusement ça tu y peux rien. C'est son choix de vie, c'est son chemin de Mhm. vie, c'est sa manière de voir les choses. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc du coup Non, mais moi j'ai ouais. Mm. c'est encore le truc où, tu sais, c'est plus fort que moi. J'aimerais trop que tout le Mm. monde vive son design. Mm. Et Bien du sûr. coup, quelque part, je trouve ça frustrant. Bien sûr que c'est sa vie, c'est sa responsabilité et tout, mais je sais pas pourquoi, mais genre j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur Mm. de la voir vivre une vie qui lui convient pas. Ouais. Je sais pas si tu as ce Mm. côté-là ou et du coup comment tu fais pour être équilibré Par comment rapport à ça. t'arrives ouais Mm. Je pense que j'ai vraiment, si tu veux, appris à être détaché un petit peu de ça. Parce que tu sais, je pense qu'on passe tous à un moment donné, tu sais, par cet aspect de je veux tellement aider les autres et également, oh my God, je veux absolument que quand cette personne travaille avec moi, elle ait des résultats parce que sinon. Mais en fait, ça, encore une fois, tu pourras jamais le prévoir et tu pourras. C'est vraiment, la ouais, personne, elle est vraiment sur son chemin de vie. Et peut-être que oui, ça fait mal au cœur et tu le vois en plus qu'elle est désalignée, tu sais, et tu lui mets ouais, devant le nez qu'elle est désalignée, mais peut-être que sur son chemin de vie à elle, elle a besoin, j'en sais rien, d'aller toucher le fond du fond pour se relever après ou pour vivre une expérience que son âme est venue vivre. Parce que mhm, moi, je pars du principe que quand une personne, si tu veux, elle est prête à faire le cheminement, soit du coup, elle va venir te demander directement, soit ben, elle est quand même dans une dynamique de je m'ouvre au changement et donc quand tu vas me dire quelque chose, je vais écouter ce que tu vas me dire. Mais si une personne est vraiment bornée ou bloquée ou que oui, ok, tu vois qu'elle est bah, bloquée, mais c'est pas ta responsabilité malheureusement, c'est la sienne. mhm, Et donc ouais, là, bah, c'est vraiment de prendre, si tu veux, ce détachement. Tu sais, il y a cette différence entre l'empathie et la sympathie. Tu sais, alors mhm, c'est lequel qui ouais, fait quoi, mais il y en a un, si tu veux, c'est vraiment, ok, je ressens ta peine et c'est ok. Et il y en a un autre, c'est je tombe avec toi dans ta peine, en fait. Et ben, ouais, c'est non je vraiment de tombe faire pas la différence entre les deux parce que, ben, ok, cette personne, elle est pas alignée, mais tu as pas à tomber avec dans sa peine. Tu peux la comprendre, mais par contre, c'est la seule qui peut décider de s'en sortir, en fait. ok C'est vraiment ça. et Après, c'est quoi comme profil? alors moi je suis donc manifestor avec un Oui. profil de 4 et j'ai une Ok, autorité splénique. ok, t'es euh, splénique, ok. Ouais, justement, j'allais te poser des questions sur le splénique parce que c'est un truc de ouf comment je Mhm. le ressens. Mais c'est déjà arrivé que je l'écoute pas, mais comme si je savais avant même de connaître le HD, hein. Mais je vais y revenir tout à l'heure, de toute façon, j'ai tout noté. Mhm. Je sais pas si le 2-4, le profil 2-4, ça te parle. Oui, bah bien sûr, ma sœur, elle est 2-4, j'en parle tout le temps, je me sers tout le temps Ouais. d'elle comme exemple. Ok, d'accord. Parce que c'est vraiment, je me sens vraiment. En plus, c'est dingue parce que je me sentais Mhm. vraiment contradictoire. Je me disais, mais Ouais. c'est pas possible. J'ai envie d'être seule et puis des fois j'ai envie de voir du monde. Vraiment, j'ai envie de m'enfermer. Laissez-moi tranquille. Hmm. Et Je maintenant en comprends. fait, tu vois, avec le HD, je confirme. J'ai dit, mais ouais, en fait, je suis Mhm. normale. Je suis moi. Exactement. Ouais. Ah, j'adore. Tu vois, quand il y a cet aspect de
Ah, mais en fait, c'est juste moi, Ah, je je suis vois pas aussi, il y a bizarre. des 2-4. Des 2-4, il y en a pas mal, hein, on est C'est beaucoup. des 4 mes projecteurs, ouais. C'est ce que j'ai compris. Oui, mettez-nous un petit peu votre profil en commentaire, j'adore. Je serais très curieuse de le connaître. Ah, ça me fait trop plaisir que vous soyez là. C'est génial. Du coup, quand tu t'es lancé en tant qu'entrepreneur, est-ce Mhm. que t'as ton entourage, est-ce que tu as perdu des amis, est-ce que au contraire, il y a des gens qui t'ont soutenu? Hmm. C'est une belle question. Alors, j'adore déjà comme on passe du coq à l'âne, on part du 2-4. Ah, Oui, comment ça s'est passé quand tu as démarré? ouais, bah Ouais. c'est mon truc quoi. Alors, moi, si tu veux, alors déjà, quand j'ai démarré en MLM, c'était la catastrophe, en fait. C'était la catastrophe parce que, ben, je sais pas si tu sais ce qu'on dit sur le MLM, tu sais, mais on dit Oui, beaucoup de choses. Et en fait, ben, c'est souvent des gens qui ne connaissent pas qui disent. Donc, moi, ma famille, à un moment donné, quand je leur avais parlé de ça, elles ont été chercher la marque, elles ont regardé, elles étaient, oh non, mais au secours, tu devrais arrêter cette activité, etc. Donc, non, ils ne soutenaient pas du tout. En plus, à ce moment-là, j'habitais dans une autre ville qui était assez loin. Puis, en fait, si tu veux, je pense qu'il y avait deux choses. Il y avait le fait que, ben, déjà, pour mon entourage, ils avaient peur parce qu'ils connaissent pas forcément le monde de l'entrepreneuriat. Tout le monde est indépendant chez moi, mais moi, je distingue indépendant et entrepreneur. Déjà, ça, c'est la première chose. mhm, Donc, tout le monde est indépendant, mais l'entrepreneuriat pur et le travail en ligne, ils connaissent pas. Donc, forcément, si tu veux, le cerveau, c'est un peu, ouais, quand j'ai peur de quelque chose et que je connais pas, bah, souvent, je suis énervée, je suis en colère. Donc, il y avait ça. Et puis, il y avait le fait que comme moi, j'avais pas confiance en ce que je faisais, bah, forcément, ça n'allait pas leur donner confiance non plus, tu vois. Donc, non, j'étais pas vraiment, même pas du tout soutenue. Ni par ma famille, mes amis, bah bien sûr qu'on se parlait toujours, mais c'était voilà, c'était pas extrêmement soutenu. Donc en fait, bah, les personnes qui me soutenaient, c'était le nouveau cercle que j'avais créé justement au tout début dans mon MLM. Tu vois, on était vraiment bah, beaucoup et donc du coup là, on s'entraidait les uns avec les autres. Puis avec le temps, ben, moi aussi, quand je me suis alignée, et puis ils ont vu aussi, je pense, mon évolution, et puis moi, ma manière d'aborder les choses, tu vois, ben, ça a fluidifié aussi les relations. Tu vois, même ce que je fais actuellement, je suis pas là pour les convaincre que, ouh, le HD, ça va changer leur vie ou quoi, juste de temps en temps, je leur en parle en disant, tu vois, genre, ma mère, pareil, elle est 2-4, donc des fois, je lui dis, maman, mais t'es 2-4, c'est normal, ou maman, t'as tel canal, mais c'est normal, tu vois, mais je vais pas forcément tout le temps, si tu veux, les emmener dedans et juste je vis ma vie et je pense que cet aspect aussi qu'ils voient que moi je m'épanouis, que je suis heureuse, que je vis mes rêves, etc. Ben en fait ça les rassure et comme je suis beaucoup plus confiante aussi, bah forcément nos relations elles se sont améliorées et je me suis créée aussi de nouvelles relations forcément. Ouais. et t'as perdu des relations? Alors oui, mais je dirais pas à cause de l'aspect entrepreneurial, mais plus parce Mhm, qu'il y avait, tu vois, il y avait moins de résonance en fait. Tu sais, enfin, moi, je ok, suis MG déjà, donc, bah, pour les personnes qui nous rejoignent et puis qui me connaissent pas, moi, je suis MG 3-5 à autorité sacrale, mais je suis aussi au potentiel, tu vois. Donc, moi, j'ai une vitesse d'évolution qui est très exponentielle et qui va très vite. Je passe vraiment d'un point à un autre hyper rapidement et en fait, bah, c'est un peu, tu arrives à me suivre et tu es sur la même dynamique que moi, bah, c'est parfait. Si par contre tu arrives pas à me suivre, moi je risque vraiment de prendre beaucoup d'avance et puis bah il y a forcément un moment où ça va plus résonner en fait. Et donc c'est plus mhm, cet aspect de bah il y avait plus vraiment de résonance et donc bah forcément naturellement les relations si tu veux on s'est séparés en fait. mhm, Mm. ok. Et du coup, t'as déjà été avec un manifestor, apparemment, j'ai entendu Oui. comment ça se passait au niveau communication. C'était Alors comment parce que moi, du coup, moi, je vis avec deux MG. Du coup, ils ont du mal un peu à me comprendre. Je suis obligée toujours d'expliquer et c'est hyper dur pour moi d'informer. je comprends. Mm. En fait, on m'a tellement donné des ordres, je déteste ça, que Mm. informer. Bon, maintenant ça va, ça devient une habitude. Mais comment tu fais Mhm. avec un manifestor justement pour vivre Ok. avec? Pour vivre avec. Alors je vais te dire, Ouais, je check juste les commentaires parce que je vois qu'on a pas mal de oui, personnes qui nous répondent. J'adore. C'est un soulagement, oui, de savoir notre HD. Moi, j'étais rassurée de savoir que j'étais projecteur. Ah, super, générateur de 4 sacral, projecteur de 4 émotionnel. il y a Bonjour. beaucoup de jeux projecteurs. Ouais, alors moi, il faut savoir que j'ai une grosse communauté de projecteurs parce que j'aime trop les projecteurs, c'est mon type préféré, donc je pense qu'ils le sentent et que du coup, ils viennent. Ouais.
Et bonjour, je découvre, je ne comprends pas tout, mais je vais voir de quoi il s'agit, ce que vous expliquez, éveille des choses en moi. Super, Mathilde, on parle HD, hein, on parle HD comme d'habitude, j'ai envie de dire. Mais je sais que ça peut être un peu compliqué au début, mais rassure-toi, enfin, n'hésite pas si tu as des questions, tu peux les poser avec grand plaisir. Alors, moi, si tu veux, le manifesteur en question, je le connaissais déjà depuis un moment, donc bon, mais par contre, je savais pas qu'il était manifesteur, tu vois, mais on se connaissait déjà un Ouais. petit peu. Après, on a vécu ensemble de janvier de l'année dernière jusqu'à mai, donc on a vécu à peu près ensemble 5 mois. Donc, pour te partager un petit peu, déjà la grosse différence pour moi, c'est en termes d'énergie. Tu vois, Mhm. bon, déjà, il était dans un travail enfin, il est dans un travail qui est très énergivore, selon moi, bien sûr. Il est manifestant, mais selon moi, c'est un travail qui demande quand même beaucoup d'énergie, beaucoup d'implication. Donc, pour moi, c'est un travail qui lui a demandé trop. Mais il adore ce qu'il fait, donc ça, c'est autre chose. Et en fait, forcément, il y avait vraiment cette notion énergétique. Par exemple, le week-end, moi, j'étais carrément la meuf qui était là chaud pour aller faire plein de trucs. Et lui, c'était vraiment, non, moi, j'ai besoin de rester devant mon ordinateur, de prendre du temps pour moi, de me reposer. Donc là, déjà, en termes d'énergie, c'était très, tu vois, c'était très différent. Également, tu vois, tu parlais de cette notion d'informer. Donc moi, quand j'accompagne les personnes, tu sais, informer pour moi, c'est pas du tout tu vas demander la permission. Genre, ah ouais, est-ce que je peux aller faire les courses? Non, pour moi, c'est juste, je fais les courses et voilà, en fait, juste t'as pas ton mot à dire, je t'informe juste que je vais faire les courses. En fait, voilà, c'est ça un petit peu, tu vois. Et justement, pour moi, ça me manquait parce que il y avait des moments où, par exemple, lui, c'était logique pour lui que le lendemain, il allait faire les courses, sauf qu'il m'en informait pas. Et du coup, quand je lui posais des questions et que je lui disais, OK, tu prévois quand y aller? Il me disait demain. J'étais là, mais pourquoi tu m'as rien dit en fait? Et moi, si j'ai des rendez-vous et tout, je fais comment pour qu'on aille faire les courses? Tu vois, enfin bref, ça juste, par exemple, c'est des trucs qui pouvaient m'énerver pour le coup parce qu'il y avait cette notion de tu m'as pas informé en fait. Tu me demandes pas l'autorisation, mais tu me dis que tu fais les choses. Tu vois, donc ça Mhm. revient aussi à de la communication. Pour moi, de base, dans une relation, c'est vrai qu'informer, ça peut revenir simplement à de la communication, de dire ce que tu fais. Voilà. Euh, donc voilà, c'était un petit peu, si tu veux, les anecdotes que j'aime bien raconter en termes d'énergie et justement cet aspect informé parce que c'était complètement différent. Puis encore une fois, moi, tu sais, je suis très rapide, donc je peux vraiment passer du coq à l'âne. Mais voilà. Après, il est 1-3. Et c'est vrai que pour le coup, je me sentais extrêmement reconnue et j'adore les lignes 1 parce qu'elles posent plein de questions, si tu veux. Et moi, Mhm. je me sens hyper reconnue parce que même si, tu vois, c'est quelqu'un qui est très terre à terre. C'est quelqu'un qui était vraiment, qui est vraiment très terre à terre. Mais par contre, tu vois, ça n'empêchait pas de poser des questions sur le HD. Je lui avais fait son HD aussi et il en parlait aussi autour de lui, tu vois. Donc, même s'il cernait pas tout, le fait que je pense qu'il soit ligne 1 est quand même ouvert d'esprit, moi, je me sentais reconnue aussi. Euh, donc voilà, c'est ce que je voulais te dire par rapport à ça. Ok, d'accord. Écoute, ici, moi, je vis avec deux MG et justement, mon mari, il est 1-3. Et en fait, je comprenais pas justement comment ça se fait qu'avant, on se chamaillait beaucoup. Et Hmm, non, avec le HD, enfin, j'ai l'impression que ça a tout changé. ouais. Oui, puis là, tu vois, on parle des profils et des types, mais c'est Oui, aussi sans rentrer à l'intérieur, genre, quels sont les centres définis chez l'un et chez l'autre, quels sont peut-être, tu sais, les portes et les canaux qui se oui. rejoignent. Enfin, tu vois, c'est assez, ouais. Bah forcément, il y a le sacral qui est défini et moi, il n'est pas du tout défini. Hmm, Et du coup, je en fait, comprends. j'ai toujours suivi. En plus, je suis qu'avec des MG et des générateurs. Ok. Je suis entourée que de ça. Donc, j'ai toujours suivi le move. Et des fois, je Mhm. comprenais pas quand je me suis retrouvée tout seul. On me dit, ouais, on sort ce soir et tout. Moi, je dis, ouais, vas-y, on y va. Et Ok. dès qu'il y avait plus personne, je, Ah je ouais, je m'endormais. comprends. Et on me disait, mais comment tu fais pour dormir sur commande? Bah, je sais pas. J'ai juste besoin de temps de repos, le repos. Je sais pas, mais quand je dis je vais dormir, franchement, il me faut 5 secondes pour dormir. Ah ouais. Et, et du coup, personne ne comprenait ce qui se passe. Mais en fait, c'est normal. Vous m'avez Ouais. épuisé toute la journée. Vous m'avez foutu votre sacral sur moi, là. Et alors, mon mari, il déteste, tu sais, quand je dis sacral. Il me dit, j'ai l'impression que tu me parles d'un mot ésotérique, tu sais. Ouais. Pour lui, ça reste un peu bizarre. Je lui dis, Hmm. arrête, t'approches pas, il y a ton sacral, là, il reflète un peu sur moi. Il me faut du repos. Mais tu sais, je m'amuse avec ça. Je sais Ouais. pas si, je sais pas si dans ton entourage, tu t'amuses.
Oui, Euh, bah, pour les personnes qui sont ouvertes, si tu veux, au HD, tu vois, ouais. souvent, même avec mes amis, parce que je les ai tous contaminés, donc forcément, maintenant, ils connaissent tous au moins les 5 types, tu vois. Et c'est Mhm. vrai que souvent, je leur explique, et puis je leur dis, oh là, je ressens ton émotionnel, tu peux aller loin, s'il te plaît, parce que je n'en peux plus, je pète un câble, tu sais. Ouais. Donc, du coup, ouais, j'aime bien faire ça aussi. Et puis, et je peux te comprendre parce que, tu vois, j'ai aussi ici, on nous dit un projecteur et un MG pas facile tous les jours, mais je comprends aussi parce que ben, je suis aussi sortie avec un projecteur et je comprends que ça peut être hyper dur de nous suivre à la limite. Tu vois, avec un generator, ça peut être plus simple parce que c'est quand même beaucoup plus linéaire, tu vois. Mais je sais qu'avec les MG, enfin, on est extrêmement rapide et on passe du coq à l'âne. Et tu vois, même moi, en tant que MG, et après avoir eu plusieurs relations, je sais que j'ai besoin soit d'un MG, soit d'un generator parce que sinon, je sais que je m'épanouis pas pleinement. Tu vois, moi, le week-end, j'aime sortir, faire des balades, des randonnées, par exemple. Et j'ai aussi envie de partager ça, par exemple, avec la personne que j'aime. Mais c'est vrai que si du coup, c'est un peu, oh non, bah, j'ai besoin de me reposer à la maison, ce que je comprends et ce que je respecte parfaitement parce qu'on est tous différents. Ben, moi, je sais que c'est quelque chose, tu vois, par exemple, que j'ai besoin. Et savoir ça aussi, tu vois, en fonction de ton type et après avoir testé différentes choses, bah, qu'est-ce que tu as envie, bah, ça aide aussi après dans les Mhm. relations et dans toutes ces choses-là, quoi. Ouais. Ouais. Mm. Ben, je sais pas, c'est marrant parce que j'ai pas l'impression qu'ils vont plus vite que ça, les MG qui sont autour de moi. Du coup, comme je t'ai Ah, dit, j'ai c'est un marrant. fils et qui est MG aussi. Mm. Et non, j'ai l'impression que bah, ça me dérange pas qu'ils vont plus vite. Limite, ça m'arrange parce que je sais pas. Peut-être j'ai pas encore été en profondeur dans mon HD à moi, mais j'ai déjà vu justement que je peux passer du coq à l'âne. C'est dans mon, Oui. Mm. Bah, c'est j'allais te moi dire quoi. aussi, n'oublie pas que tu es manifestor. Donc, à la Mm. base, toi aussi, tu es comme un peu, tu sais, moi, j'aime dire que le MG, c'est l'hybride. Alors, je sais que normalement, on le voit pas comme ça parce qu'un MG est avant tout un generator, mais moi, je le vis pas vraiment comme ça. Donc, j'aime dire qu'on est hybride. Mais à la base, le manifestor, c'est vraiment la personne qui est très rapide. La seule chose, c'est que bah, quand tu as des gros pics de création ou tu vois des gros pics d'énergie, après, tu as besoin aussi d'autant de repos. C'est la seule différence, alors que nous, en tant que MG, on peut normalement avoir de l'énergie qui tient sur le long terme, tu vois. Mhm. Mais tu as cette rapidité aussi. Donc, pour moi, ça m'étonne pas trop, tu vois, que tu te retrouves aussi dans un MG en termes de rapidité, en tout cas. Ok. Mm. Euh, du coup, ah oui, c'est ça que je voulais te poser comme question. Oui. Parce que j'ai pris des notes et du coup, il y a des MG qui se sentent comme un projecteur par Mhm. rapport. Alors, j'ai noté le canal 34-20. Mhm. Toi, qu'est-ce que t'en penses en fait Est-ce Alors, que c'est normal qu'il y a un MG qui peut se sentir projecteur? Alors, surtout par rapport au canal 34-20, c'est le canal le plus puissant pour un AMG, on va dire, puisque ça connecte Mhm. directement son sacral à sa gorge. Alors, pour moi, c'est pas vraiment dans cette dynamique-là, mais il y a plusieurs choses pour moi qui peuvent faire ça. Déjà, il y a l'ouverture, tu sais, qu'une personne peut avoir. Tu vois, Mhm. forcément, plus tu vas avoir de centres qui sont non définis, plus tu vas pouvoir capter la personne qui est en face de toi. Tu vois, il y a même eu des fois des manifestors avec beaucoup de centres non définis qui ont dit j'ai l'impression de me sentir comme un réflecteur. C'est normal? Bah oui, parce que tu captes une grande partie des choses. Donc, c'est normal. Mais par contre, il y a aussi des canaux. Alors, je pourrais pas tous te les citer parce que je les connais Ouais. pas encore tous par cœur, mais tu as des canaux qui, tu sais, des canaux ou des portes qui, avant de s'exprimer, ont besoin de cette invitation. Comme il y a des Mhm. canaux ou des portes qui peuvent initier directement. Donc, c'est pour ça qu'il y a des fois des personnes qui peuvent se sentir plus projecteurs ou plus manifestors parce que, bah, par exemple, je te prends la porte 8 dont je parlais en story il y a quelques temps. Moi, la porte 8, je peux partager comment je peux te dire ça, qui je suis, ma direction, ma vision, ce que je crée, mon message. Mais par contre, il y a un petit peu cette notion d'invitation dans cette porte. C'est-à-dire que d'abord, il faut que je sois reconnue pour Mhm. partager l'énergie de cette porte-là. Et si par exemple je me mets à partager ça sans que j'ai été invitée, bah, ça peut être mal interprété ou mal accueilli par les personnes. Donc pour Ok. moi, c'est plus cette notion-là, tu vois. Et puis bah, pour moi, encore une fois, tu sais, dans une charte, tout va ensemble. C'est-à-dire qu'il faudrait carrément prendre la charte de la personne et voir, tu vois, dans Mhm. l'entièreté. Parce que ça Ouais, peut c'est être des vrai. conditionnements, des centres, ça peut être son profil qui fait que aussi elle Mhm. a peut-être plus besoin d'être seule, ça peut être, tu vois, plein, 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 plein de choses. Ouais. Ok. Mm. Ouais. J'aime bien.
Euh, ah ouais, ça c'est une question, tu vois. Mhm, Alors, il y en a qui ils ont l'autorité intérieure émotionnelle. mhm. Mais du coup, tu peux quand même te poser la question fermée, tu sais, tu peux avoir quand même une réponse tout de suite. Hmm. Euh, Est-ce que c'est possible quand même? Alors, moi, je dirais, bon, déjà, si c'est sacral et émotionnel, il y a quand même le sacral qui est engagé. Forcément, par exemple, un Ouais. generator ou un MG émotionnel, il y aura forcément le sacral d'engagé. Euh, donc, pour tout ce qui est les petites décisions, pourquoi pas, déjà? Par exemple, OK, Mhm. est-ce que j'ai envie de manger ça ou ça? Est-ce que j'ai envie de porter ça ou ça? Ouais. Par contre, quand il commence à y avoir des grandes décisions, par exemple, je sais pas, déménager, accepter une offre d'emploi, lancer un nouveau projet, pour moi, il y a quand même un tout petit peu plus la vague à attendre parce que c'est là où tu vas avoir de la clarté, tu vois. Et Ouais. après, tu peux te demander, ben, par exemple, comment est-ce que je vais me sentir? Comment est-ce que je vais me sentir en prenant cette décision? J'ai une de mes mentors qui est MG émotionnelle. Et elle disait que elle, par exemple, si son chéri lui demandait est-ce que tu veux manger sushi, barbecue ou j'en sais rien, oh mince, des guerilladas, des pastaches là, les trucs espagnols, je sais plus le Ouais. nom. Et ben, en fait, le matin, elle était capable de dire ouais, je veux des sushis, et puis l'après-midi le barbecue, et puis finalement, en fin de journée, elle arrivait avec les enchiladas. Voilà, j'ai le mot. Tu vois, donc Ouais. c'est aussi laisser passer la vague émotionnelle. Et je peux partager quelque chose par rapport à ça? Ouais. Ah, vas-y, Ouais, moi ok. je t'écoute. Donc, moi, quand j'ai fait le HD de mon entreprise, elle est émotionnelle, en fait, si tu veux. Et c'est très particulier parce que on dit que quand tu es dans ton entreprise, tu restes la décisionnaire. Donc, normalement, c'est mon autorité sacrale qui devrait prédominer, tu vois. Sauf que Mhm. quand je suis quand même dans mon entreprise, j'ai quand même cette notion que parfois, pour certaines choses, j'ai besoin d'attendre que la vague, elle passe un tout petit peu. Genre, mon sacral va peut-être répondre sur l'instant T, mais parfois, j'ai besoin quand même d'écrire, de gagner en clarté avant de lancer le projet. Tu vois, quand ça concerne mon Mhm. entreprise, ou quand j'ai un investissement à faire, ou quand je sais pas, ouais, je vais lancer des nouveaux programmes, par exemple, j'ai vraiment besoin d'attendre cette clarté et de plus être juste dans le MG qui hop répond et se lance et va tout de suite très 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 vite. Tu vois, j'ai Mhm. besoin quand même d'un temps. Donc voilà, je pense que vraiment le plus important pour une autorité émotionnelle, c'est de savoir reconnaître sa vague et ben, de la laisser passer, de pas hésiter à écrire, de pas hésiter à se faire des vocaux pour gagner en fait en clarté et après passer à Mhm. l'action. Mm. Bah justement, parce que j'ai un exemple, bah, mon fils qui Mhm. est émotionnel, et donc on le laisse un peu, je vais pas dire faire tout ce qu'il veut, mais par exemple, il vient d'avoir des nouveaux habits. Je lui dis, tu veux le nouveau gilet ou pas? Et Mhm. hier, il nous a dit oui, et aujourd'hui, il nous dit non. Mhm. Et en fait, je dis à mon mari, non, mais en fait, laisse-le encore quelques jours, pose-lui tous les jours la question, et à un moment, ce sera Oui, définitif, parce que exactement. mais justement, je me demandais, je lui dis, te fie pas à sa réponse tout de suite, alors que c'est une toute Tout à petite fait. décision. C'est juste un gilet, on s'en fout en fait. Mm. On peut le donner, enfin, ça nous dérange pas, même s'il vient de l'avoir. Et du coup, lui, il comprenait pas qu'il est pas décisif tout de suite. Et je lui dis Mm. justement, ouais, mais mon mari est sacral, tu vois. Ouais, ok, Donc il est lui, sacral, ouais, tout à fait. voilà. Et du coup, je voulais voir un peu avec toi, bah, justement, tu me confirmes en fait ce que je pensais. Ouais, exactement, et c'est super parce que tu vois, enfin, pour moi, le HD, ben, tu sais, les futurs adultes, c'est nos enfants, en fait. Tu vois, donc je trouve Ouais. ça génial que les adultes aussi, les parents ou n'importe qui, en fait, connaissent le HD pour pouvoir le transmettre après, parce que ça, pour moi, c'est game changer. C'est-à-dire que Mm. tu lui apprends directement à se connecter tu vois, à son corps et à savoir et à lui apprendre, en fait, à se dire, bah, ok, peut-être aujourd'hui tu vas vouloir, demain non, et tu prendras ta décision finale après-demain ou peut-être dans quelques jours. Et ça, c'est génial. Et c'est normal que si tu commences à l'habituer, bah, tout juste maintenant, bah, le temps aussi que ça prenne forme, qu'il se familiarise avec sa vague, puis après, bah, ça ira un petit peu plus vite quand même parce qu'il saura de combien de temps il a besoin. Mais je sais que ça peut être frustrant pour les sacrales, tu sais, ce besoin d'attendre la réponse, mais c'est ça aussi, encore une fois, comprendre l'autre, être à l'écoute de l'autre, c'est aussi bah, comprendre son fonctionnement et le laisser être dans son fonctionnement à lui aussi. Mm. Grave, je pense, sans vouloir me vanter, mais je pense qu'il va tout déchirer plus tard. Euh,
Le mec, il y a 6 ans, je lui dis déjà, t'es MG, t'es émotionnel, t'inquiète, Ça va aller, attends ta t'inquiète. vague. Mais même des fois, il emploie des mots, je vois, il y a personne qui comprend et j'ai du mal encore à l'expliquer aux gens. Mm. Les gens, ils trouvent ça un peu trop perché. Enfin, ça Ouais, dépend mais pour qui. ça Mais il y dépend en a, pour qui. Mm. ouais. Et Mais il y a puis, des tu sais, personnes, ouais. je pense que c'est normal parce que quand tu, justement, ça dépend les mots que tu emploies et surtout quand tu débutes en HD, et je pense que vous pouvez nous le dire, ceux qui sont ici, enfin, moi, c'est pareil, tu vois, genre, ça va que Ouais. j'apprends vite, mais quand je suis arrivée devant, ok, autorité, c'est quoi? Stratégie, quoi? Je comprends pas. Enfin, bref, tu vois, type. La Et en croix fait, c'est normal. d'incarnation. Voilà, exactement. Et en fait, tu vois, tu peux vraiment trouver les équivalents. Par exemple, moi, c'est souvent que je dis, au lieu de autorité, je vais dire ton GPS interne qui te guide, tu vois. Ouais. Ou au lieu de type, je vais te dire la manière énergétique dont tu interagis avec le monde. Parce que ça, c'est quand même plus compréhensible, tu vois, surtout quand on débute en HD. Mais ça Mhm. m'a mis du temps. Et tu vois, c'est une amie qui est MG et qui a la porte 18. Tous ceux qui a la porte 18 ici, vous allez vous reconnaître parce que c'est la correction. Genre, oui, c'était bien, mais j'ai quelque chose à te proposer pour améliorer ce que tu viens de faire. Ça, c'est la porte 18. Et c'est une amie qui m'a dit, mais en fait, Prudence, quand on débute, il y a tellement de mots que c'est pas possible vraiment de tout comprendre et on peut vite se perdre. Et du coup, j'ai Mhm. essayé de trouver, tu vois, d'autres formulations pour que ça paraisse plus simple aussi aux yeux des gens. Mais après, oui, ça reste un outil quand même à la fois ésotérique et scientifique, mais c'est sûr qu'il faut s'y intéresser un petit peu aussi. Et il y a des personnes qui sont vraiment fermées et c'est OK. Voilà, c'est OK. Ok. Mm. Alors, ouais, comment tu fais, toi, pour savoir quand tu es désaligné? Parce que, tu sais, moi, vu que je suis Mm. manifestor, je sais pas m'arrêter, en fait, quand je suis dans un truc, Mhm. je veux continuer. Toi, comment tu fais pour savoir si tu es désaligné, à quel moment tu sais qu'il faut arrêter? T'as le cœur défini? Ça m'intrigue ce que tu as dit. Où il est mauvais. Euh, je, je ne sais plus. Le petit triangle Je, je rouge. crois, je, je crois qu'il est défini. Ok, tu me rediras, mais ça, je trouve, c'est typiquement aussi le cœur défini. Genre, je sais que j'ai envie de continuer, donc je continue. Voilà. Ou alors, Ouais. sinon, c'est le désalignement. Genre, je vais prouver que je vais y arriver. Ça dépend. Euh, moi, je pense que je vois ça en fonction. Alors, pour moi, déjà, tu vois, faut voir ce que toi tu entends et ce que chacun ici entend comme étant désaligné. Tu vois, parce que moi, c'est pareil, quand je suis dans un truc, surtout pareil, j'ai le cœur défini, donc j'ai la volonté, quand j'ai envie de finir un truc, je vais le finir. Tu vois, parfois, je peux être un peu fatiguée, parfois, je peux être un peu, voilà, mais si j'ai envie de le finir, je vais le finir. Ça, par exemple, je ne considère pas que c'est être désaligné parce que c'est mon envie. Tu vois. Donc, c'est à voir déjà qu'est-ce que chacun met derrière le mot désaligné. Et moi, je dirais que je le reconnais quand, par exemple, ben, pour le coup, c'est quand je suis dans mon non-soi, quand je commence à être très frustrée ou très en colère. Tu vois, quand je commence vraiment à être frustrée par rapport à quelque chose, ou alors il y a vraiment quelque chose qui me convient plus, ou alors la manière dont c'est fait, les services que j'utilise, ou ah, je sais pas, tu vois, il y a un truc qui vient me déranger, ou je suis en colère, j'en sais rien, par exemple, oh non, mais ce service, je suis frustrée parce que j'ai pas le temps que je veux, ou alors oh non, mais là je suis en colère parce que je peux pas faire comme j'en ai envie, tu vois, et ben ça, par exemple, ça va vraiment m'aider à me dire que je suis désalignée. Oh, coucou Laura. Ça va vraiment m'aider à me dire que je suis désalignée. Et après, bah, pour moi, pour le reste, tu sais, quand on va plus profondément dans la charte, c'est l'observation. Genre quand tu vois, quand Mm. je sais par exemple que je commence à, j'en sais rien, à vouloir me forcer à répondre à une question, je sais que c'est ma tête ouverte et que là j'ai besoin de prendre du recul. Quand Mm. je commence à avoir peur de poser mes limites, je sais que c'est mon plexus solaire qui est désaligné. Tu vois, quand je commence à pas prendre le temps de célébrer les choses et à toujours vouloir aller plus vite, plus vite, plus vite, plus loin, plus loin, plus loin, je sais que c'est ma racine qui est désalignée. Tu vois, donc après, ben, j'observe, je fais OK. Là, il y a un petit désalignement, donc qu'est-ce que je choisis à la place? Et je prends une autre décision en fait. Et je choisis d'agir autrement. Et voilà, c'est ça. Parce que ça m'arrive de travailler genre 7 heures par jour. Ça Mhm. m'est déjà arrivé. Et qu'au bout de 7 heures, j'arrête. Et puis, il suffit que quelqu'un me dise quelque chose et je deviens, je sais pas, désagréable ou piquante. Je deviens Mhm. hyper, au moindre truc, si on me dit, je sais pas, tu veux du poisson? Bah non, tu sais très bien que j'aime pas le poisson. T'es con ou quoi? Tu sais, j'ai des réactions comme ça. Et même moi, quand je prends du recul, je Mhm. dis, mais pourquoi j'ai une réaction comme ça? En fait, c'est une demande,
je me demande en fait si j'en veux. Hmm. Mais tu vois, c'est pas tout de suite que je me rends compte. Oui. J'arrive pas, enfin là, ça va un peu mieux, mais des fois, je termine ce que j'avais décidé et je perds mon ordinateur et tout. Et là, c'est avec les autres, je deviens hyper désagréable. Bah, tu vois, c'est pour moi, c'est un bon indicateur. Je parlais ça ce matin à mes clientes, mais tes émotions sont un excellent indicateur. Et peut-être que quand tu finis quelque chose, tu as besoin d'abord d'un temps seul. Parce que tu vois, tu viens de passer quand même, je sais pas, une demi-journée, une journée complète à travailler. Forcément que t'as pas envie qu'on vienne te casser les couilles pour savoir ce que tu as envie de manger ou ce que tu as envie de faire ce soir. Tu as peut-être juste envie d'avoir la paix du Seigneur, la paix pour le coup, la paix pour les Ouais, manifestants. Tu as peut-être juste envie d'être tranquille. Et c'est tout à fait légitime et normal. Et dans ce cas, tu peux informer, par exemple, ton entourage en disant, bon, bah, je viens de finir de bosser, mais je vais prendre un petit temps pour moi, pour être seule et je reviens après. Même si c'est un quart d'heure, tu vois, au moins tu te recharges et tu prends du temps pour, ça y est, j'ai fini de travailler. Avant de passer à une autre étape, je vais prendre du temps pour moi et voilà, tu vois. ouais, c'est vrai. Hmm. Ouais, C'est de c'est voir vrai. quel est peut-être le besoin et la chose que tu recherches, tu vois, parce que si tu réponds de cette manière-là, c'est qu'il y a un besoin qui forcément est pas comblé, surtout si ça arrive plusieurs fois. Si ça arrive une fois, bon bah ok. Mais si ça arrive plusieurs fois, c'est que c'est un indicateur et donc bah peut-être te dire bah pourquoi je réponds comme ça? Bah parce qu'en fait j'ai pas envie qu'on me pose des questions quand je viens de finir de travailler, j'ai envie d'être seule. Et ben prends-toi du temps seul en fait. Ouais, non, mais si, c'est ça. C'est Hmm. c'est clairement ça. Hmm. Et d'ailleurs, j'ai donc l'autorité splénique. Ouais. Bah parce que du coup, je suis d'autres personnes, hein, tu sais, qui Mhm. sont aussi dans le HD. Et du coup, je voulais voir un peu. Bon, après, c'était par écrit, donc elle n'avait pas compris. Euh, le fait est de comment on ressent le splaining. Tu sais, alors il y en a qui disent que ça part une fois et doucement, mais moi, des fois, j'ai déjà évité des dangers. C'était tellement fort que je pouvais pas le contrer, tu sais. Quand Mhm. quelqu'un me disait viens on va là-bas, non il faut surtout pas aller là-bas, surtout Mhm. pas. Mais des fois j'aimerais bien, tu sais on dit qu'il faut demander à son autorité avant de faire quoi que ce soit. Et ben justement comment je fais pour lui demander Mhm. euh, C'est comme une vous belle avez de la question. chance en tant que sacral, c'est génial tu vois de ressentir dans le ventre. Est-ce que tu as envie de ça ou pas? Oui ou non? Et ben Mhm. comment je peux demander des petites questions, tu vois, si je veux ou si je veux pas. J'adore. Bah, déjà, mettez-nous aux commentaires quelle est peut-être votre autorité. Comme ça, j'adore. Moi, ça me permet de voir aussi si Et vous je la les vois pas connaissez. hein, les commentaires. Ah, il faut que je baisse à chaque fois. Oui, il faut que Coucou. tu fasses défiler. J'adore. Ouais. Ben, en fait, bon, déjà, je pense que l'autorité splénique, il faut se rappeler aussi de quelque chose, même quand juste le splénique est défini. Moi, par exemple, bah, je suis autorité sacrale, mais j'ai le splénique qui est défini. N'oublions pas, tu sais que c'est le centre de l'instinct. Donc, c'est Mhm. aussi le centre de la survie au niveau des êtres humains. Tu vois, donc, moi, ça m'étonne pas que des fois, tu l'entendes beaucoup plus fort parce que son but, c'est de te permettre d'être en santé et de te garder en santé. Donc, forcément, si par exemple, genre, tu ressens vraiment qu'il y a un danger à gauche, c'est pas explicable, c'est pas rationnel, mais ce sera Mhm. peut-être plus fort. Tu vois, c'est un peu comme s'il y avait un ours devant toi. Je suis pas sûre que tu vas être là. Qu'est-ce que mon intuition me dit? Est-ce que je pars ou est-ce que je pars pas? Tu vois, genre, tu vas avoir tellement peur que tu vas vouloir partir, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, bah, l'instinct, c'est vraiment, bah, oui, on peut dire une autorité qui est subtile, mais ça reste toujours au niveau du bien-être, comment tu te sens dans ton corps. Donc, peut-être qu'il n'y a pas la réponse instantanée, oui, non, mais ça te demande aussi d'être connecté à ton corps parce que, ben, si tu sens, par exemple, plutôt qu'il y a une gêne quand tu veux faire quelque chose, bah, c'est que c'est plutôt un non. Genre, OK, je veux sortir ce nouveau service ou je veux faire cette interview avec cette personne, mais je sais pas comment expliquer. Il y a un truc dans mon corps, je me sens un peu gênée, je me sens pas à l'aise, je sens qu'il y a quelque chose qui est pas juste, peut-être, tu vois. Ça, c'est Mhm. plutôt un non. Si par contre tu sens que tu es neutre ou que, ben, au contraire, tu te sens bien, bah ça, c'est un oui. Tu vois, donc c'est vraiment au niveau de ton corps, comment tu te ressens. Ça sort peut-être pas du ventre, mais c'est plutôt, est-ce que je me sens gênée ou puis après, bah, il y a d'autres choses aussi, tu sais, selon ta cognition, mais peut-être moi je le vois aussi comme est-ce que je sens qu'il y a quelque chose qui me gêne ou est-ce que je ressens qu'il y a quelque chose qui me gêne ou est-ce que j'entends, je sais pas trop comment Mhm. dire qu'il y a quelque chose qui me gêne, tu vois, ou est-ce que Ouais. tu te sens neutre et ok et dans ce moment et à ce moment-là, bah, ça veut dire que tu peux y aller, quoi. Ah Mm. ouais. Bah là, cette approche-là, elle est beaucoup plus intéressante parce que donc la personne à qui j'ai demandé, elle m'a dit est-ce que tu l'incarnes? Bah oui, je l'incarne puisque je l'écoute. Franchement, elle m'a sauvé des dangers. Même mon mari me Mm. regardait, mais comment t'as fait ça?
J'ai dit, je sais pas, Ouais, j'ai c'est vraiment senti. instinctif. Ouais, mais plusieurs fois, j'ai déjà évité même des dangers pour d'autres personnes. Mais comment tu Hmm. savais? J'ai dit, je savais pas, mais je savais qu'il y avait un truc, ça sentait la merde, Ouais, je clairement. vois. Euh, mais plein de fois, ça m'a sauvée. Mais par contre, tu vois, dans des petites décisions, comme tu dis, j'avais pas l'impression de prendre les décisions, mais en fait, si tu viens de le dire, bah Hmm. si, je le ressens en fait. Exactement, Euh, ça reste subtil parce que tu vois, c'est juste ouais, vraiment comment je me sens dans mon corps. Puis peut-être ouais, que tu vois, tu as l'émotionnel qui est non def, donc ça te demande aussi peut-être de sortir des émotions des autres pour pas, tu vois, te laisser emporter peut-être par les émotions de quelqu'un qui est à côté de toi. Mais en tout ouais. cas, oui, quand tu es dans ton corps et qu'il y a juste cette notion de ah ouais, ça va, je suis à l'aise, je me sens bien, ou alors juste je me sens neutre, bah ouais, c'est plutôt un oui. Si par contre il y a un malaise inexplicable ou quoi que ce soit, c'est plutôt un non. Mm. Ouais, bah non, mais et en plus, Mm. le truc, c'est qu'on me prend pour une folle, tu sais, des fois, parce que je prends des décisions. Ah, je te jure, bah parce que moi, ah oui, je t'ai pas dit, mais je viens de Lille, Ok, et maintenant, j'habite à Perpignan, ok. de ce côté-là. Et du jour au lendemain, j'ai dit, je quitte Lille, je vends tous mes meubles et je me barre à Perpignan. Enfin, au départ, j'étais partie sur Montpellier, mais finalement, j'ai atterri ici. Mhm. Et les gens, ils m'ont dit, mais t'es folle, mais t'es sûre, réfléchis, non, mais attends, non, mais t'as pas de travail. Mm. Mais en fait, c'est ben, je pense qu'à ce moment-là, mon splénique, il m'a dit, non, non, vas-y, t'es fait Ouais, pour aller vivre une vie là-bas, clairement. Et en ouais, plus, t'as raconté une c'est histoire à génial. Frontignan, là. Oui, Euh, alors, j'aimerais bien que tu la re-racontes, parce que justement, à Frontignan, j'ai une histoire aussi là-bas, mais enfin, ok. ça n'a rien à voir. Mais si tu retournes là-bas, je trouve que c'est une plage trop bien, c'est trop Ouais, non, calme. c'est vraiment génial. Ouais, je pense que tu as dû y aller. Oui. Du coup, du coup, t'as manifesté parce que du coup, t'étais dans la manifestation, la loi de l'attraction et tout Bah ça. toujours, hein, toujours, oui. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? T'étais chez une copine. Du coup, Ouais, j'aimerais bien que tu le ok. racontes. Oui, bah bien sûr, je le raconte. Alors juste avant, je voulais te faire un petit point parce que je trouvais que ce que tu Oui. disais, c'était important. Tu sais, pour moi, de toute façon, tu parlais justement un peu d'irrationnel. Ouais, ils t'ont dit que t'es un peu folle. Mais en fait, il faut savoir que je dirais presque aucune autorité n'est rationnelle, tu vois, parce que le Mm. rationnel, c'est avec le mental, mais notre mental sera jamais notre autorité. Tu vois, même pour la personne qui est à autorité environnementale, c'est-à-dire avec son centre de la tête qui est défini, il y a quand même ce besoin, tu vois, de parler aux autres et avant de prendre sa décision pour justement éviter qu'elle le fasse avec sa tête, parce que ben forcément notre tête, elle essaye vraiment, tu vois, de rationaliser les choses en mode oui, mais est-ce que c'est juste? Oh oui, mais non, mais oui, mais non. Mais en fait, on s'en fout. Enfin, ton autorité, c'est ton GPS. Il te dit à chaque instant ce qui est juste pour toi. Et parfois, ça peut être irrationnel, mais justement, tu vois, enfin, je veux dire, c'est ça aussi. Mm. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Et oui, bah, pour la petite histoire, donc, Frontignan, oui, c'était très intéressant. En fait, j'étais du coup, oui, chez une amie à moi et donc elle est partie en vacances avec son chéri une semaine et ils m'ont laissé l'appartement donc juste en face de la mer. Donc ouais, j'étais vraiment en face de la mer. Et en fait, ben, je voulais réserver du coup un Airbnb. C'est celle-là que tu veux que je raconte, hein? Oui, Ouais, c'est le c'est Airbnb. ça. Ouais. Donc, je voulais réserver un Airbnb et en fait, au début, j'étais là, ouais, bon, bah, je vais prendre un truc un peu normal, pas trop loin. Et puis voilà, puis je suis tombée sur un Airbnb, tu vois, puis j'étais un peu dans cette dynamique, bon, bah, ok, il a pas de machine à laver. Il n'y a pas vraiment de magasin à côté pour faire les courses, mais bon, bah, je demanderai à mon ami sa voiture, etc., etc. Et en fait, donc c'était l'avant-veille, je fais du coup la réservation, pas de réponse de la journée. Donc déjà c'est un peu bizarre parce qu'en général sur Airbnb ils répondent vite les gens en Ouais. général, hein. Donc je fais bon bah ok c'est bizarre, elle a pas encore accepté ma truc et tout. Le soir à 18h, oui bonjour, je peux pas vous prendre dans mon Airbnb parce que bah du coup tout ça me convient plus la manière dont je le fais et tout. Je suis là ok bah il y a pas de problème. Et en même temps, je suis là, putain de merde, comment je vais faire parce que je suis censée partir là très prochainement, tu vois. Et je me dis, my God, il faut absolument que je trouve quelque chose. Et en fait, là, je pense que j'étais vraiment dans une partie manifestation incarnation, tu vois, parce que la manifestation, on le fait à chaque instant, hein, ça, il n'y a pas de problème, tu vois. Là, toi et moi, on est en train de manifester. Quand on dort, on manifeste. Notre vibration émet à chaque instant, enfin, notre corps émet à chaque instant une vibration. Donc,
on attire en permanence à nous. Sauf qu'il y a une différence entre manifester les choses consciemment, tu sais, le faire avec une intention, avec une conscience, et manifester les choses inconsciemment. Et donc là, c'est en général quand on se dit, oh, le ciel me tombe sur la tête, pourquoi j'ai attiré ça, tu vois? Parce que tu fais les choses inconsciemment, donc forcément, tu attires des choses inconscientes. Bref. Et donc là, j'étais vraiment dans cette démarche d'aller incarner ce que je voulais, incarner la femme que je voulais devenir, etc. Et donc, je vais à la mer. Et puis, je marche et je fais, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? L'univers, s'il te plaît, envoie-moi quelque chose parce que j'en peux plus, là. Dis-moi ce que je vais faire, tu sais. Ouais, moi, je parle comme ça à l'univers, hein. Je lui parle comme si c'était mon pote et je regarde vers le ciel et je lui dis, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Et il me dit, enfin, c'est pas vraiment, il me dit, mais c'est, je reçois dans ma tête, refais une recherche d'Airbnb avec tous tes critères. Je suis là avec tous mes critères, genre avec Internet, le magasin à côté, le fait que je sois proche des commerces et tout. Dit refais avec tous tes critères. Je fais bon, bah écoute, je vais aller refaire ma recherche avec tous mes critères. Donc je finis ma balade à la mer, je respire, je reviens à la maison, je remédite un tout petit peu juste pour être vraiment calme, tu sais, pas laisser juste emporter par les émotions du moment. Et puis, je fais ma recherche Airbnb. Je tombe sur le Airbnb que j'adore à 7. Vous pouvez retrouver les photos sur mon compte un peu plus tôt, tu vois. Et J'ai franchement, je regardé. l'adore. Donc, je l'avais déjà vu, tu sais, et c'était vraiment pour moi le Airbnb. J'étais là, oh non, mais il est trop bien. Il est trop bien. Sauf que, pour le coup, on passait d'un Airbnb à 200 euros la semaine à un Airbnb à 600 euros la semaine. Donc, Mm. le problème, hein, j'avais les finances, il n'y a pas de souci, mais c'était une sortie de zone de confort. Pour moi, j'avais jamais payé de Airbnb à 600 euros. Puis, tu sais, mon rationalisme, il était là, mais franchement, payer un truc 600 euros, mais t'es sûr, tu veux pas mettre l'argent ailleurs. Enfin, bref, tu vois, genre, tout ce que le cerveau a envie de te raconter en général. Finalement, j'étais là, mais prudence, bon sang. Si tu avais déjà tout ce que tu veux, qu'est-ce que tu ferais? Franchement, tu te contenterais d'un truc où il n'y a pas tous tes critères ou tu prendrais tous tes critères? Et je fais, ah non, mais sans réfléchir, je prendrais un truc où j'ai tous mes critères, quoi. Je me poserais même pas la question. J'ai besoin d'Internet, Mm. j'ai besoin d'une machine à laver, j'ai besoin d'être proche des commerces. Je me poserais pas la question. Je prendrais ce que j'ai envie et ce que j'ai besoin, tu vois. Et finalement, je me suis dit, bah voilà, là est ton épreuve, l'univers est en train de tester. C'est soit tu commences à incarner vraiment la femme que tu as envie et tu choisis le meilleur pour toi, soit tu continues de te contenter d'une vie à peu près cool et à peu près bien où tu n'as jamais ce que tu veux en fait. Et finalement, bah, j'ai pris le Airbnb, j'étais là, bah non, moi je veux choisir d'incarner la femme que je veux être. Et la même semaine, j'ai deux personnes, tu vois, qui ont pris mes analyses HD, donc sorties de nulle part, plus d'autres personnes qui ont pris mes services, etc. Et finalement, dans la semaine, bah, le Airbnb, il était déjà remboursé, en fait. Tu vois. Mm. Et c'est ça qui est magique parce que l'univers est toujours là pour te soutenir, vraiment. Et moi, ça a mis du temps parce que, tu sais, j'avais pas forcément confiance en moi. Du coup, ça faisait que j'attirais des relations où je pouvais pas vraiment avoir confiance dans les autres. Surtout chez les hommes, puisque les femmes, j'ai pas de problème à leur faire confiance, mais surtout chez les hommes. Et donc, dans ma relation à l'univers, que moi je vois comme un homme, je le personnifie comme un homme, c'était difficile. Tu vois, j'étais là-bas, non, mais il va pas me soutenir. Enfin, je veux dire, oui, ok, on te dit fais confiance à l'univers et machin et tout. Puis, en fait, encore une fois, j'étais dans cette démarche-là, tu vois, de vraiment faire cette danse avec l'univers. Et donc, j'étais juste un peu en test, tu vois, en mode, OK, bah, je vais voir ce qui se passe et tout. Parce que de toute façon, j'ai l'argent, je me mets pas dans une situation horrible. Donc, on va juste voir ce que ça fait de se choisir. Et depuis ce jour-là, en fait, je vis vraiment comme ça. Et je te jure que je manifeste tellement de choses, mais tellement de choses aussi beaucoup plus alignées avec moi et avec la vie que je veux et avec la vie que je veux mener que, enfin, c'est juste, sais, c'est un peu genre, à la fois c'est effrayant et à la fois c'est épatant. Tu Mm. vois, c'est vraiment ces deux sentiments en mode, mais WTF, tu vois, c'est Mm. amazing, quoi. Mm. Donc voilà, Ouais, c'était la petite histoire. bah justement, quand je fais mes recherches, tu sais, sur YouTube, j'ai Mm. juste tapé Human Design. Bon, il y a les premières vidéos qui ressortent, Mm. mais j'ai pas fait de recherche, tu sais, pour tomber sur toi. Et un jour, j'ai vu une de tes interviews, je sais plus, qui est apparue dans mon feed, comme ça. Oh, c'est trop Donc, bien. donc tu vois, c'est un peu comme ça que je t'ai découverte. Du coup, j'ai Mm. écouté, je sais plus c'était quel titre, et j'en ai écouté une deuxième. Moi, j'aime bien faire ça, hein. Ouais, Dès que moi ça aussi. m'intéresse, je me mets à tout écouter. C'est pour ça que je pourrais plus te dire. Et je dis, ah, c'est intéressant. Ah, c'est intéressant. Ah, c'est intéressant. Même, tu Mm. sais, les personnes que tu as interviewées, ah ouais, j'aime bien, j'aime bien. Et du coup, tu sais, de fil en aiguille, je suis allée m'abonner à tout le monde, hein, Mm. parce que J'adore. en fait, j'ai vu justement ton interview avec Laura. Et Laura, lui aussi, pareil, je suis Mm. tombée aussi dessus par hasard. J'ai dit, ah, génial, génial. Et j'ai pas, j'ai eu le ressenti.
il y a un truc qui m'a dit, vas-y, contacte-la. Parce que après, elle va être overbookée. Je le sens gros comme ça. Tu vas être overbookée. Tu pourras plus donner d'interview. Je lui dis, vas-y, il faut que je le fasse avant qu'elle soit que ce soit plus possible. Oh, Non, mais c'est dingue parce que je le ressens trop comme ça. Après, tu vas être over. Là, t'as lancé VSD. Tu sais, tu dis, tu manifestes, mais ça va que. Tu sais, on dit exponentiel. que, ouais, voilà, on dit qu'on devient riche, entre autres, ou je sais plus les mots, mais du jour au lendemain, eh ben c'est ça un petit peu. Aujourd'hui, j'ai une interview avec toi, demain il y aura plus d'interview, tu seras over quoi. Alors, c'est trop mignon. Déjà, j'adore. Merci pour tout ce, finalement, cette foi que tu as en moi ou que tu ressens. Ça me fait trop, trop plaisir. Et tu sais, je pense que ça, je resterai vraiment très humble par rapport à ça parce que bah, les interviews, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer, tu sais. Et même Ouais, si, tu vois, genre, je deviens overbookée d'interviews, je continuerai d'en faire parce que, tu vois, pour moi, partager mon message ou mon histoire ou ce que je fais, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et tu sais que même limite à terme, ça, c'est un projet qui est en tête. À terme, moi, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est de voyager et d'interviewer les gens parce que j'aime vraiment, tu vois, l'échange qu'on peut avoir quand on interviewe quelqu'un ou quand je me fais interviewer. Et à terme, c'est vraiment mon entreprise, je suis en train de la monter comme ça. Tu vois, avec VSD qui est mon service principal, que je lance, où là, j'ai des rendez-vous quand même avec les personnes, mais j'ai aussi des evergreens, tu sais, qui tournent tout seuls. Et je suis en train de monter ça pour que justement, ben, après, je puisse voyager et avoir le temps de faire encore plus d'interviews et ben, justement avoir cette possibilité de partager, d'échanger avec les gens, bah, parce que ouais, pour moi, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Mm. ouais, mais j'aime bien ça justement, le fait de partager. En plus, avec tout ce qu'on a comme Mm. réseau, ouais, on peut le divulguer à tout le monde. Moi, mon rêve, Totalement. franchement, Mm. ce serait que tout le monde vive son design. Mais oui, Je sais pas pourquoi, mais j'aimerais bien. Je comprends pas pourquoi il y en a qui veulent pas s'intéresser et qui préfèrent rester dans leur mm. truc. J'ai trop envie, mais vas-y et tout. Mm. Du coup, je sais pas si Instagram il coupe ou pas. Au bout d'une heure, en général, ouais. Ouais, parce que du coup, ça va faire 1 heure. Alors c'est. Ok. Ouais. Ah oui, il est 57. Oui, 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 tout à fait. Ouais, parce que moi, je pourrais parler pendant Ouais, je sais moi longtemps. aussi. Ouais, du coup, je pense, ouais, j'ai fait le tour des questions. On a beaucoup parlé. Bah, en tout cas, Clémence, Prudence. Excuse-moi, j'ai une amie qui s'appelle Clémence. Du coup, J'ai droit à tous les surnoms, hein. Hortense, Clémence, Prudence, et j'en ai d'autres aussi. Garance, j'ai eu. Enfin bref, tu vois. Prudence, merci. Franchement, Merci à ça me toi, fait Émilie. super plaisir. J'aimerais bien qu'on renouvelle ça. Je sais Bien pas, dans sûr. quelques mois, voir un peu l'évolution. Tu seras Avec overbooké plaisir. Attends, je te cale dans mon agenda. Alors, je peux dans 2 semaines. Est-ce que ou dans 2 mois. c'est dans 2 mois? Donc, n'hésitez pas à aller voir le profil de Prudence. Et je pense que je vais mettre cette interview sur YouTube si j'y arrive. Ah bah super, bah, merci en tout cas Amy vraiment pour cette invitation. C'était trop cool Oui, comme conversation, j'ai vraiment oui, adoré, grave. donc merci pour cette opportunité, merci aussi de m'avoir invité. Ça me fait très 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 plaisir et bah merci à toutes les personnes qui étaient présentes également. Et on peut te contacter du coup sur Instagram principalement, par Ouais, email et ouais, tout ça. vraiment sur Insta, c'est là où je suis le plus. Donc pour l'instant c'est @prudence.ctour, donc CEDTOUR. Bientôt, ça va changer puisqu'il va y avoir le nom de ma marque, mais en tout cas, c'est vraiment sur Insta où je suis le plus présente, tout à fait. Mm. Ok, super. Merci beaucoup. Voilà, merci à toi, Belle, et merci à tous. Gros bisous. Bisous, salut.